Qu'ont en commun un naufrage dévastateur, un banquier prussien et la promesse de protéger ce qui vous est le plus cher? La réponse, Allianz, un géant de l'assurance dont l'origine est aussi fascinante que les rumeurs qui l'entourent. Remontons à 1890. L'Allemagne, un pays en pleine effervescence industrielle, est confrontée à un problème croissant, le manque d'assurance protégeant les entreprises contre les risques de la mondialisation. C'était un territoire inexploré, une mer agitée où toute entreprise pouvait faire naufrage du jour au lendemain. C'est dans ce contexte que Karl Thieme, un banquier expérimenté d'origine prussienne, a eu une vision. Thieme, un homme pragmatique avec un flair exceptionnel pour les affaires, a compris que la clé du succès résidait dans la mutualisation des risques, dans la création d'un système où les pertes des uns seraient compensées par les contributions des autres. Aux côtés de Wilhelm Fink, un banquier influent, et d'un groupe d'entrepreneurs visionnaires, Thieme a fondé Allianz à Munich. Le nom Allianz Versicherungsaktiengesellschaft était une déclaration d'intention. Une alliance, une union de forces pour faire face à l'incertitude. Les premières années furent un défi. Allianz s'est concentré sur l'assurance contre les accidents et le transport, des niches peu explorées mais à fort potentiel. La concurrence était féroce et les entreprises étaient réticentes à faire confiance à une compagnie d'assurance nouvellement créée. Mais Thieme était un homme de ressources. Il a mis en œuvre une stratégie d'expansion agressive, ouvrant des bureaux dans toute l'Allemagne et établissant des alliances avec d'autres compagnies d'assurance. Sa réputation d'homme honnête et travailleur lui a ouvert de nombreuses portes. Un moment décisif est survenu avec le tremblement de terre de Messine en 1908. Allianz a démontré sa capacité de réponse et a rapidement versé les indemnités à ses clients, gagnant la confiance du public et s'imposant comme une compagnie d'assurance sérieuse et fiable. La Première Guerre mondiale a été une dure épreuve pour Allianz. L'économie allemande s'est effondrée et l'inflation a grimpé en flèche. Cependant, la compagnie a réussi à survivre grâce à sa gestion financière prudente et à sa diversification des risques. Dans les années 20, Allianz s'est étendue à de nouveaux marchés, tels que les États-Unis et le Royaume-Uni, et a commencé à proposer des assurances vie et santé. La compagnie est devenue un symbole de la prospérité allemande et son logo, un aigle stylisé, est devenu reconnaissable dans le monde entier. La Seconde Guerre mondiale a été un nouveau coup dur pour Allianz. Ses bureaux ont été bombardés et beaucoup de ses employés sont morts. Cependant, la compagnie a réussi à se reconstruire après la guerre et à continuer son expansion mondiale. Et c'est là que l'histoire devient plus intrigante. Une rumeur persistante, jamais tout à fait confirmée ni démentie, lie Allianz au régime nazi. On dit que la compagnie a activement collaboré avec le gouvernement d'Hitler, assurant les propriétés confisquées aux Juifs et finançant l'effort de guerre allemand. Certains historiens affirment qu'Allianz était une entreprise comme les autres, obligée de respecter les lois du régime. D'autres, cependant, soulignent que la compagnie a énormément profité de la persécution des Juifs et que sa collaboration est allée au-delà de ce qui était strictement nécessaire. Ce qui est certain, c'est qu'Allianz a reconnu sa responsabilité historique et a indemnisé les victimes de l'Holocauste. Cependant, l'ombre de la collaboration avec le nazisme plane toujours sur la compagnie, alimentant un débat qui divise encore aujourd'hui l'opinion publique. Aujourd'hui, Allianz est l'une des plus grandes compagnies d'assurance au monde, présente dans plus de 70 pays et comptant des millions de clients. La compagnie offre une large gamme de produits et services, allant de l'assurance auto et habitation à l'assurance vie et au plan de retraite. Allianz a su s'adapter aux évolutions du marché et a misé sur l'innovation et la technologie. La compagnie a investi massivement dans l'intelligence artificielle et le big data pour offrir à ses clients des solutions personnalisées et efficaces. Mais au-delà de ses succès commerciaux, Allianz reste une compagnie marquée par son histoire. Une histoire de succès, mais aussi de controverses. Une histoire qui nous rappelle que même les entreprises les plus grandes et les plus puissantes peuvent commettre des erreurs et qu'il est important d'apprendre du passé pour construire un avenir meilleur. Parce que parfois, derrière un simple logo, il y a toute une histoire que peu connaissent. Avez-vous aimé ce voyage à travers l'histoire d'Allianz? Si vous voulez découvrir d'autres histoires fascinantes sur vos marques préférées, abonnez-vous à notre chaîne et activez la cloche pour ne manquer aucune vidéo. Et dites-nous dans les commentaires quelle marque vous aimeriez que nous étudions dans le prochain épisode.